Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête cosmique. On va essayer de percer l'un des plus grands mystères qui existent. Qu'est-ce qui fait que notre planète, la Terre, est si spéciale, si pleine de vie? 8 planètes tournent autour de notre Soleil, mais une seule, à ce qu'on sache, grouille de vie. C'est fou quand on y pense, non? Alors la question, elle est simple en apparence, mais la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi la Terre? Allez, c'est parti, on va essayer de dénouer tout ça ensemble. Bon, toute bonne enquête commence par un tour sur la scène du crime. Et pour nous, cette scène du crime, c'est notre propre système solaire. C'est là, quelque part, que se trouvent les premiers indices. Alors voilà à quoi ça ressemble. On a 8 planètes qui orbitent toutes autour de la même étoile, le Soleil. Et c'est lui le grand patron, en quelque sorte. C'est lui qui fournit toute la lumière et la chaleur, bref, l'énergie essentielle pour tout ce petit monde. Juste avant de continuer, une petite mise au point rapide, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Une planète, c'est quoi au juste? C'est tout simplement un corps sphérique qui tourne autour d'une étoile. Voilà, c'est la carte d'identité de base de tous nos suspects. Maintenant qu'on a posé les bases, passons aux suspects. Et dans notre système solaire, on peut dire qu'ils sont classés en 2 grandes familles. Et cette distinction, vous allez voir, elle est super importante pour la suite. Et là, c'est flagrant. Regardez, d'un côté, on a les petites planètes rocheuses, les 4 qui sont collées au Soleil. De l'autre, les géantes gazeuses, beaucoup plus grosses et plus loin. La différence de taille, de composition, ça saute aux yeux, pas vrai? Alors, pour résumer, le truc à retenir, c'est ça. Les planètes rocheuses comme la nôtre sont petites, denses, faites de roches et de métal. Les géantes gazeuses comme Jupiter, par exemple, sont géantes, mais pas très denses. C'est surtout du gaz. Et la Terre, elle, fait partie du premier groupe, le club des petites, si on veut. Ok, attention, parce que c'est là que l'enquête prend vraiment un tournant. On a notre premier indice et il est énorme. C'est un élément qui n'est ni trop chaud, ni trop froid, mais juste parfait. Ça rappelle quelque chose? Eh oui, c'est le fameux principe de boucle d'or. Parce que, au fond, le secret, il est là. La vie, en tout cas la vie qu'on connaît, a besoin d'une chose plus que tout, de l'eau. Mais attention, de l'eau sous forme liquide. C'est pas pour rien que le chercheur André Bracq disait que l'eau est le berceau de la vie terrestre. Donc, notre mission numéro 1, c'est de trouver de l'eau liquide. Et là, le tableau parle de lui-même. C'est la preuve par A plus B. Regardez un peu les températures chez nos voisines. Sur Mercure et Vénus, c'est un véritable four. Sur Mars, un congélateur géant. Il n'y a que sur la Terre, avec sa température moyenne idéale, que l'eau peut exister tranquillement sous ces 3 formes, liquide, solide et gazeuse. Plus 15 degrés Celsius. Ça a l'air de rien comme ça, un petit chiffre tout simple, et pourtant c'est le nombre magique. C'est ce chiffre qui permet à nos océans d'être liquides et donc à la vie d'exister et de se développer. Alors, pourquoi cette température parfaite? Eh bien, la raison principale, c'est tout simplement notre adresse dans le système solaire. On n'est ni trop près du Soleil, sinon toute l'eau s'évaporerait, ni trop loin, parce que là tout gèlerait. On est pile au bon endroit. Mais attention, ça ne suffit pas. Non, parce que la position seule, ça ne fait pas tout. Notre planète, elle a des alliés, des sortes de gardes du corps, 2 boucliers de protection qui sont absolument cruciaux. Sans eux, même avec notre super emplacement, la vie, elle n'existerait tout simplement pas. Pour comprendre, regardez cette comparaison. C'est juste incroyable. La Terre et la Lune sont pratiquement voisines, donc à la même distance du Soleil. Et pourtant, sur Terre, il fait en moyenne plus 15 degrés. Sur la Lune, moins 20. C'est un écart de 35 degrés. Comment c'est possible? La réponse, c'est notre premier bouclier, l'atmosphère. En fait, notre atmosphère, elle agit un peu comme une serre, ou si on préfère, une couverture. Certains gaz qui la composent vont piéger juste ce qu'il faut de chaleur du Soleil pour pas qu'elle reparte directement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. Et c'est cet équilibre parfait qui permet de garder une température agréable et à l'eau de rester liquide. Ok, donc une atmosphère, c'est vital, on a compris. Mais alors, une question se pose. Pourquoi est-ce que Mars, notre voisine, a perdu la sienne? Et là, on touche à la clé du mystère. Mars, au début, elle avait une atmosphère. Mais elle s'est fait littéralement souffler, balayée par ce qu'on appelle les vents solaires. C'est un flot de particules hyper énergétiques qui vient du Soleil. Et la Terre alors? Eh bien la Terre, elle, a une arme secrète, un champ magnétique surpuissant qui agit comme un bouclier et qui dévie ces vents dangereux. C'est notre deuxième garde du corps. Invisible, mais absolument essentiel. Voilà, notre enquête touche à sa fin. On a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Il est temps de rendre le verdict. Alors, au final, qu'est-ce qui rend la Terre si unique? Et le verdict, le voici. Ce qui rend la Terre habitable, ce n'est pas un seul truc. C'est un combo, une combinaison de facteurs absolument parfaite et super rare. Il faut 1. Être à la bonne distance du Soleil pour avoir de l'eau liquide.
2. Avoir une atmosphère pour garder la chaleur, comme une bonne couette. Et 3. Posséder un champ magnétique pour protéger tout ça. Qu'un seul de ces éléments manque, et c'est terminé. Pas de vie possible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse. On connaît maintenant la recette, les ingrédients nécessaires à la vie. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette recette est un coup de chance, unique, un miracle qui ne s'est produit qu'ici, ou est-ce que quelque part, très loin dans l'immensité de l'univers, une autre planète a coché toutes les cases, comme la nôtre? L'enquête ne fait commencer.